Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Sia. J'espère que vous allez bien et surtout, n'hésitez pas, pour continuer à nous encourager, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel et surtout, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça aide toute l'équipe à vous faire encore de meilleurs contenus. Les dernières fonctionnalités de la Inside One avec donc son dernier firmware, la version 2.0. Et on va voir ensemble comment donc aller par exemple sous Windows, comment donc créer un dossier puisque on peut se servir aussi bien de NVDA que de JAWS et on va tout de suite vérifier cela. Vous savez que ici la Inside One est une tablette tournant sous Windows 10 avec deux systèmes d'exploitation. Le système Home propriétaire à Inside Vision et ensuite on peut simplement par le petit bouton en haut à gauche, le petit bouton incurvé, vue de liste, contrôle, 1 sur 14. Naviguer donc sur Windows sans aucun problème avec un double tap sur ce bouton. Home Windows main. Voilà donc, je vais vous présenter donc les fonctions NVDA JAWS, l'Explorer, la navigation internet, comment on peut donc s'en servir. Mais pour l'instant donc c'est place à l'intro. Voilà donc les amis, on va donc voir ensemble la continuité de la Inside One avec ses différentes fonctionnalités telles que ici nous sommes donc sur Appli. Appli. Explorer, en cours. Réglage. Contrôle. Donc, contrôle va permettre de choisir comment gérer votre Inside One au niveau d'ouverture, au niveau du lecteur d'écran. C'est vraiment une nouveauté dans la version 2.0 qui permet de personnaliser sa Inside One. On va donc ouvrir le menu contrôle. Donc c'est parti. Arrêter. Ici, vous pouvez vous apercevoir que dans contrôle, on a différentes fonctionnalités. On a donc arrêter, pour arrêter la tablette bien sûr. Lancement. Au niveau lancement, c'est là où on va décider de lancer Home, lancer la tablette avec NVDA ou JAWS. On va donc ouvrir ce menu. Home oui. Alors on a Home oui, JAWS oui. JAWS oui NVDA non. et NVDA non. NVDA oui. Je viens donc d'accepter NVDA et JAWS automatiquement se décoche puisque un seul lecteur d'écran peut être utilisé ou JAWS ou NVDA. Ça c'est plutôt pas mal. Une fois votre choix exécuté, on vient décider au niveau du lancement qui on lance. Donc ici NVDA maintenant. Voilà donc. Et une fois que vous avez terminé vos réglages sur contrôle et que vous avez tout mis bien en place, vous allez donc sur le bouton OK. OK, vous le validez. Système occupé. Remet en fonction tous vos paramètres. On vient d'entendre NVDA démarrer. Chargement de NVDA, veuillez patienter. Il a déchargé JAWS pour faire place à NVDA et ça c'est plutôt sympathique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez comme ça qu'on peut naviguer entre NVDA et JAWS très facilement. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je me mets sur arrêter. Arrêter. Ici j'ai donc arrêté. Si je le valide. Éteindre. Je vais donc éteindre. Redémarrer. Veille prolongée. Redémarrer, veille prolongée. Alors comme vous pouvez entendre, c'est très fluide et ça permet en fait de gérer correctement notre tablette sans aucun souci. On va faire un petit geste d'échappe. Voilà le petit geste effectué. Ici, je vais le refaire une seconde fois pour sortir du menu contrôle. Explorer, contrôle. Réglage. Alors le menu réglage, on l'a déjà vu. En cours. On a donc le menu en cours. Celui-ci, on ne l'a pas encore vu. En cours, ça va être la possibilité de savoir quelle action est en cours sur la tablette. Quelle application est ouverte. Ici, si je l'ouvre. Home. On vient d'entendre que Home est bien en cours. Explorer. Explorer. Home. Explorer. Home. Explorer. Ici, si je clique sur Explorer, donc au-dessus du mot Explorer, ceci est l'équivalence du Alt-Tab ou du Insert F10 sur les différentes fenêtres qui sont ouvertes dans notre tablette. Ça permet de naviguer sur les fenêtres ouvertes rapidement, efficacement. Voilà, donc je reviens sur mon menu Appli. Explorer, en cours. Donc en cours est une façon d'être efficace pour naviguer sur les différentes fenêtres ouvertes actuellement sur notre Inside One.
On va aller sur Explorer. Explorer et ouvrir Explorer. À quoi sert Explorer? On va tout de suite le voir. Alors, Explorer, c'est comme un navigateur en fait Windows, mais vraiment qui a été complètement revu par Insight Vision pour plus d'efficacité sur la Insight One et pour pouvoir en fait créer un nouvel environnement. Donc cet environnement a été vraiment pensé pour les personnes en situation de handicap visuel, les personnes aveugles et malvoyantes. On va rentrer à l'intérieur pour voir comment Explorer se comporte. Au niveau de la navigation, avec donc la Insight One, on naviguera toujours avec 3 types d'objets. Si je rentre ici dans Explorer, dès qu'on rentre dans Explorer, on arrive tout en haut sur justement un bandeau divisé en 3. Et ce bandeau commence donc à partir de la gauche vers la droite. Et on se trouve donc dans où je suis. Au centre, on aura ce que j'ai fait dans Explorer, ce que je suis en train de faire. La dernière fenêtre qui est la fenêtre propriété. Explorer. Alors dans Explorer, on peut bien sûr créer des dossiers ou des fichiers et les supprimer comme on le désire. Ici par exemple, on est sur le bandeau de gestion de menu. C majuscule. Home. On va donc dans Home. Note. On a Note. Nouveau dossier. On a un nouveau dossier. Alors ici, je vais créer un nouveau dossier, tout simplement 2 tapes avec 2 doigts dans la petite goulotte au-dessus du braille. Ici, j'ai un menu contextuel qui s'ouvre. Nouveau dossier. Nouveau fichier. Nouveau fichier, Nouveau dossier. nouveau dossier, ce que je valide tout de suite. Ici, tout de suite, je suis dans un champ d'édition où on me demande de nommer mon dossier, ce que je vais faire tout de suite. On va le nommer par exemple T, E, S, T, espace, T, E, X, T, E. test texte. Donc voilà. Et une fois que vous avez terminé, tout simplement, on valide Test texte. sur la touche entrée. Voilà. Mon dossier est créé. Nouveau dossier. Test texte. Test texte, le voici. Ici, je le valide. Vide. Il est vide. Donc là, je vais créer un fichier à l'intérieur. Je valide 2 tapes sur ma petite goulotte. Un menu contextuel s'ouvre. Nouveau dossier. Nouveau fichier. Nouveau dossier, nouveau fichier. Je me mets sur nouveau fichier. Docnote.note. Donc je suis sur DocNote. On demande à ce que je donne un nom à ce petit fichier. Ce qu'on va faire tout de suite, par exemple, je vais le noter T, E, S, T, D, O, C, U, M, E, T. test document. Une fois donc j'ai nommé ce fichier, Annulé. j'ai donc annulé OK. ou OK que je valide tout de suite. Nouveau fichier.note. Et mon nouveau fichier est donc créé. Si je veux le supprimer en étant dessus, je vais positionner mes 2 doigts. Je vais taper 3 fois rapidement dans la petite goulotte au-dessus du braille. Ce qu'on appelle le POC ou un menu contextuel s'ouvre. Couper, copier. J'ai donc copié, Couper. coupé, Supprimer. Renommer. et je peux même le renommer. Ici, on va faire supprimer. Supprimer. Je suis sur supprimer, je le valide. Confirmez-vous la suppression? Annuler. OK. Et voilà, un joli petit fichier mis à la poubelle. Alors, comme vous avez pu vous apercevoir, c'est super fluide. Test texte. On a donc notre dossier test texte. Si on veut le supprimer, on se positionne dessus. 3 tapes 2 fois rapidement avec 2 doigts. Supprimer. Renommer. Supprimer. Et nous, ce qu'on va faire, c'est supprimer ce dossier. Confirmez-vous la suppression? Bien sûr. Annuler. OK. OK. Et Nouveau dossier. voilà, un dossier mis à la poubelle. Voilà donc comment créer des dossiers ou des fichiers à partir d'Insight One. On va aller tout de suite sur le bureau, sur Windows. Folder View List. Contrôle 1 sur 14. Voilà, donc on arrive sur les différents dossiers, CTRL 1 sur 14, et là, on va se servir de la petite goulotte de droite comme pavé de flèche. Donc, on descend. WordPad 2 sur 14. Acrobat Reader BC 3 sur 14. Braillemat 4 sur 14. Corbeil 8 sur 14. VLC Media Player, ce PC 6 sur 14. Application 5 sur 14. Firefox 10 sur 14. TeamViewer 12 sur 14. Voilà, donc le bureau est très fourni, 14 applications, TeamViewer, Firefox, The PC, ce PC, etc. Corbeil, c'est vraiment très sympathique. F. Firefox 10 sur 14. Et comme d'habitude, on peut naviguer par lettres si on le désire. C. F. F. Firefox 10 sur 14. C. Courrier 13 sur 14. C. Contrôle 1 sur 14. Firefox 10. Allez, on va sur Firefox et on va voir ce qu'on peut faire comme recherche.
On part donc sur Internet. Et c'est parti pour une petite recherche sympathique. Mozilla Firefox. Les nouveautés de Firefox, encore plus de respect de la vie privée et de protection. Région principale graphique Firefox. Titre niveau 2, le compte est facultatif, mais... Connexion lien. Créer un compte Firefox lien. Région complémentaire note de version. Région information sur le compte. Dans la presse lien. Normes de la marque lien. Dans la presse lien. Alors on est dans la presse lien, on va le valider ce lien. Et on va aller voir. Section presse Mozilla, actualité et annonce Mozilla. Région navigation lien Mozilla. Liste de 4 éléments lien la santé d'internet lien technologie lien faire un don lien découvrez Firefox hors de liste. Firefox dévoile des nouveautés pour ses versions mobiles, ordinateur et private network titre niveau 2 lien permanent link to Firefox dévoile des nouveautés pour ses versions mobiles. On peut, même si on le désire, démarrer bouton. Aller sur notre bouton démarrer, ici, tranquillement. Cortez la fenêtre. Zone de recherche édition. Vide. On est sur la zone de recherche du menu démarrer. Barre des tâches. Un petit échappement. Application en cours d'exécution barre d'outils. Micro chevron de notification bouton. Afficher le bureau bouton. Chevron de notification bouton. Ici on est dans la zone de notification, on peut circuler à l'intérieur. Un silo et nœud corps bouton. Un NVDA bouton. 11% restant bouton. On a le niveau de batterie. Livebox 46C45Gext accès internet bouton. L'accès internet. Haut-parleur 58% bouton. Clavier tactile bouton. Le clavier tactile. Horloge système 16h06 24 février 2020 bouton. Centre de notification bouton. Comme vous avez pu entendre, tout est bien accessible. Donc pour terminer par rapport à cet Inside One, moi je dis que le braille est super important, il faut le préserver, il faut l'apprendre lorsqu'on est déficient visuel. Ça sert énormément pour travailler, il faut tester, demander à la société Inside One, aux sociétés qui distribuent ce produit à venir tester le matériel, à le tester dans un endroit calme où vous allez pouvoir gérer l'appareil tout simplement et vous allez voir que peut-être vous allez avoir envie de gérer une Inside One. Voilà donc une petite recherche internet sur en fait tout ce qui était la presse sur Firefox. Voilà pour cette vidéo sur la Inside One, la dernière, donc j'en ferai d'autres au fur et à mesure de mes expériences. Mais voilà mon petit retour d'expérience que j'aimerais vous donner. Au tout départ que j'ai connu la Inside One, j'avais eu quelques sensations négatives et au fur et à mesure de travailler sur la Inside One, j'ai vraiment découvert une tablette accessible, une tablette qui permet en fait de naviguer aisément sur Internet, qui permet de gérer des dossiers, de gérer des fichiers. C'est vraiment agréable, la sensation du verre. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Cecia. Surtout pensez bien à vous abonner pour continuer à suivre les tutos, présentations de matériel. Et on se dit donc à très vite pour un prochain tuto sur Cecia. Merci à vous et à bientôt. Salut à tous. M'avait paru compliqué, mais au fur et à mesure qu'on travaille sur cette surface, eh bien, les doigts font comme si on part sur un clavier et les doigts vont vraiment seuls se positionner tranquillement. Dès qu'on va positionner, dès qu'on pose nos doigts, les doigts vont vraiment seuls se mettre sur la tablette. Voilà, donc j'espère que les vidéos vous auront plu. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires, à me dire ce que vous pensez de la Inside One. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo.